Les ambassadeurs du développement et coachs de Cotonou ont accueilli avec enthousiasme le retour de leur leader, Coach Pouyon, après plusieurs mois d'absence. C'est au détour d'une conférence spéciale sur la zen attitude dans une ambiance digne des grandes retrouvailles ce jeudi 24 octobre 2024. Mes chers amis, c'est important que vous appreniez à déposer les problèmes à Dieu. Aucun être humain ne peut à lui tout seul régler les problèmes de sa vie. Au prime abord de cette belle séance chirurgicale de Cotine, opérée par l'enfant prodige d'Afrique, Coach Pouyon, le symbole sonore qui identifie le Bénin parmi les nations, à savoir l'hymne national et le credo fiat en français et en anglais, ont été exécutés pour donner le coup d'envoi. C'est avec les coachs Ginette Olo-Lagba, opératrice économique, Emion Zonon, chef service facturation commerciale au port autonome de Cotonou, et Mireille Tchadé Pouyon, gestionnaire de projet. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health, happiness. Le docteur en droit privé, Karel Toho, a eu l'heureux plaisir de saluer avec cordialité et la solennité qui sied en de pareilles circonstances les participants de cette rencontre hebdomadaire. En ce jour, date qui marque une pause dans la tournée internationale de notre cher président mondial, oublions s'il vous plaît nos savoirs passés et soyons disposés à découvrir de nouvelles choses en écoutant d'en bas comme les jeunes enfants. Car ce soir, une fois encore, ça va être intense. Oui, ça va être mouvementé. C'est sur ces mots que je vous souhaite la bienvenue. Mikwabo. Merci pour votre attention et pétillante soirée à nous. Coach Tissou Félix Khessou, général de division dans une intervention impeccable, relève au grand jour les raisons de son affection pour l'association Fiat Monde. Le FIAD m'a séduit, m'a impressionné par son allégeance à la République. Avec le FIAD, j'ai pris conscience que Dieu est en moi et avec moi. Sans le FIAD, j'allais me résoudre dans ma zone de confort et en faire l'asile d'un jour pour attendre le dernier jour. Le FIAD m'a donné goût à la vie. De bonnes exhortations ont pimenté la rencontre avec une première développée par le coach Irène Adeochou, entrepreneur, qu'elle base sur le thème « Diminuer l'ego pour laisser Dieu croître en soi ». Il faut diminuer l'ego pour laisser Dieu croître en nous. Lorsque nous développons nos égos en disant que non, nous sommes ci, nous sommes ça, Dieu s'éloigne de nous. À travers les formations de coaching, j'ai beaucoup changé. Beaucoup dans tous les domaines, j'ai changé. Parce que Irène avant, là, on ne me parlait pas comme ça, il y a une manière de me parler. Toute personne qui ne se forme pas se déforme. Et moi, maintenant, j'ai besoin beaucoup de cette formation. Il faut tout faire pour commencer par diminuer nos égos là. Parce que c'est ça qui nous fait perdre beaucoup de choses. Même moi, j'ai quitté les nains. Pour enrichir l'équilibre personnel et professionnel de nos participants, la deuxième exhortation délivrée par le coach Valentin Coteillon, commandant des forces armées béninoises, s'est penché sur quelques stratégies pour vaincre le piège du triangle dramatique. En étant responsable, on a souvent le souci d'aider nos administrés, de les accompagner, vous voyez un peu, quand ils exposent les situations. Mais quand on ne fait pas attention à ce piège du triangle dramatique, on peut se positionner en sauveteur et ramasser des conséquences. Parce que quand les gens viennent exposer la situation, ils ne présentent pas toujours les aspects dans lesquels ils sont fautifs. Quelle que soit la situation de la personne qui vient voir, il est important de garder le calme et de se rappeler qu'une victime ne peut rien gagner. Cette attitude permet d'être dans des dispositions favorables pour poser les bonnes questions, suivre son intuition et éviter le piège du triangle dramatique. Je vous remercie. Alors que la soirée suit son cours avec les riches commentaires du MC Coach Pouyon, le cap du message est venu auréoler les enseignements avec la belle prestation du coach Onel Kapo, accessoiriste de mode sur la zen attitude. La zen attitude est ni plus ni moins que le quatrième point du credo des ambassadeurs du développement.
Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. En des mots clairs, la zen attitude consiste à partir du principe que tout est bon. La zen attitude consiste à ne pas voir Satan dans tout ce qui nous arrive. Laissez-le tranquille. Une nuit de combat spirituel pour vaincre les voisins chalous là. Laissez. Ces discours-là sont le reflet de notre très mauvaise santé sociale. Moi, dans ma prière, il n'y a pas de place pour un soi-disant ennemi. Retenez simplement que nos problèmes ou nos solutions découlent de la lecture que nous faisons des situations de notre vie. Voyons le côté ensoleillé de chaque chose. Ce que nous appelons problème est une opportunité. Le mépris de quelqu'un peut être un appel de Dieu pour qu'on se réveille. Ensuite, coach Désiré Awino, adjudant-chef des forces armées béninoises, a donné l'opportunité à nos chers privilégiés de contribuer à travers son appel à contribution. Qui n'a pas aujourd'hui la conscience que par la contribution, on peut modifier sa vie? Nous devons contribuer et contribuer tout de suite et maintenant. Il faut contribuer de plus en plus. Après avoir fait preuve de grande générosité, les participants ont dégusté avec plaisir le nouveau logiciel de réussite sous la direction du coach Floriana Dimale Amon, opératrice économique. Je suis personne de santé, je me sens bien très bien, je me sens bien très bien, je me sens bien très bien. Par la suite, ils ont pris du cocktail fraternel avant de se séparer. On écoute dans cet extrait l'état d'esprit qui anime quelques-uns d'entre eux au sortir de cette soirée. Vraiment, nous sommes contents. Et il y a eu de nouvelles phrases de programmation que je n'avais pas. Je les ai eues ce soir. Les mots, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai tiré beaucoup de choses. J'ai vécu quelque chose aujourd'hui. Et à travers les interventions, ça m'a inspiré encore la manière dont je dois me comporter. Pour ma présence ici ce soir, ça m'a fait tellement du bien et je rends grâce à Dieu. Je pars la tête haute et mes craintes d'avant, mes angoisses, mes peurs, je les dépose aujourd'hui et je pars avec gaieté de cœur. Cette conférence ayant connu la présence du coach Pouillon a non seulement renforcé leur mental, mais a également apporté des outils concrets pour leur épanouissement dans tous les domaines.